Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur mon compte Instagram Doc Santé Gynéco, des questions spécifiques sur la santé intime. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner afin de pouvoir être au courant de toutes les vidéos que je vais publier régulièrement. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, l'une des questions que l'on m'a demandé, c'est est-ce qu'il est normal d'avoir des mycoses à répétition? Alors, il faut savoir que c'est jamais normal d'avoir une infection, quelle qu'elle soit. De façon générale, j'ai tendance à dire que aucun symptôme n'est normal. Donc, avoir une mycose, ce n'est pas normal, ça peut arriver, c'est pas grave, mais c'est pas normal. Et encore moins une mycose à répétition. Qu'est-ce qui peut expliquer une mycose à répétition? La plupart du temps, c'est parce que la flore est déséquilibrée. Alors, pour vous expliquer que la flore vaginale, c'est un ensemble de bactéries ou de germes qui sont présents dans le vagin, mais ce sont des bonnes bactéries qui sont là de défendre le vagin contre d'éventuels germes qui vont, eux, provoquer une infection. Lorsque la flore est déséquilibrée, ces germes-là ne sont pas présents et dès qu'il y a un germe agressif, il va provoquer une infection. Dans le cadre d'une mycose, il s'agit de champignons, donc ce sont des champignons qui vont se développer beaucoup plus facilement. Et si on traite une mycose et qu'elle revient régulièrement, ça peut être le signe que la flore vaginale elle est déséquilibrée et qu'elle ne protège pas le vagin de ces champignons. Qu'est-ce qui peut expliquer une flore vaginale déséquilibrée? Ça peut être le stress, une toilette intime trop agressive avec des produits qui ne sont pas adaptés ou trop fréquentes. Les hormones également peuvent perturber la flore vaginale. Donc pour traiter une mycose à répétition, il y a le traitement curatif avec des antimycosiques, donc l'ovule, les crèmes, voire des comprimés par voie orale. Il est parfois nécessaire de traiter le partenaire pour éviter une recontamination. Et il est également important d'équilibrer la flore vaginale avec des probiotiques. En ce qui concerne les femmes qui ont un stérilet et qui ont des mauvaises odeurs, est-ce que c'est normal? Là encore une fois, ce n'est pas normal, quel que soit que l'on ait un stérilet ou non. Les mauvaises odeurs sont un signe d'infection vaginale. Ce n'est pas forcément grave d'avoir une infection, mais c'est important de la traiter. Le germe le plus fréquemment retrouvé, c'est ce qu'on appelle le Gardnerella vaginalis. C'est un germe qui donne des pertes très odorantes. Souvent, on donne l'image d'une odeur de poisson pourri et les femmes parfois ont honte d'en parler. Et c'est important de consulter à ce moment-là pour que votre médecin puisse confirmer l'infection, rien qu'en vous examinant ou en vous prescrivant ce qu'on appelle un prélèvement vaginal pour mettre en évidence le germe et ensuite pour qu'il puisse vous traiter. Donc que vous ayez un stérilet ou non, c'est important de consulter en cas de pertes qui sentent mauvais et encore plus quand on a un stérilet parce que le stérilet est un facteur de risque d'infections qui peuvent remonter dans l'utérus, dans les trompes. C'est rare lors d'une infection vaginale classique, mais c'est quand même important de consulter pour éviter ce type de complications. Autre question, on me demande si on fait lorsqu'on a une irritation, est-ce qu'il faut consulter ou est-ce qu'on peut se soigner tout seul? J'invite quand même toutes les femmes qui ont des soucis intimes à consulter pour vraiment avoir un examen clinique par un médecin qui puisse vous rassurer sur ce que vous avez ou qui soit amené à vous traiter si c'est le signe d'une infection. Une irritation, ça ne veut pas forcément dire une infection. Une irritation, c'est rougeur, ça peut être des démangeaisons. La plupart du temps, c'est le signe d'une infection, mais ça peut aussi être le signe d'autres choses, d'autres pathologies, notamment inflammatoires, notamment comme le lichen, qui est une pathologie qui entraîne des démangeaisons au niveau de la vulve, des démangeaisons ou des brûlures, mais cette fois-ci, il n'y a pas de perte associée. Lors d'une mycose, par exemple, on a des démangeaisons, on peut avoir des brûlures, mais il y a souvent des pertes blanches très épaisses qui sont associées. Lorsqu'il n'y a pas de perte, il faut quand même penser à autre chose qu'une mycose, sachant bien sûr que le prélèvement vaginal va permettre de trancher s'il y a une infection ou pas. En cas d'irritation, la première chose à vous demander, c'est quel produit j'utilise pour ma toilette intime. Est-ce que c'est un produit adapté à la toilette intime? Beaucoup trop de femmes se lavent avec un savon classique, un gel douche classique qui n'est pas du tout adapté à la muqueuse au niveau vaginal ou au niveau de la vulve. Combien de fois vous vous lavez? Il faut savoir que le vagin est un organe qui s'auto-nettoie tout seul. Et ensuite, est-ce que vous utilisez des protections, notamment des protections jetables régulièrement? Il y a certaines femmes qui mettent des protections, des protège-slips régulièrement parce qu'elles ont des petites pertes. Le problème, c'est que ça risque d'irriter votre muqueuse et que surtout, c'est un cercle vicieux, entraîner au contraire une irritation.
Donc avec quel produit se laver, je viens d'en parler, il y a des produits pour les toilettes intimes, mais sachez que juste de l'eau suffit. Lorsqu'il y a une irritation, lorsqu'il y a des pertes anormales ou des pertes qui sentent mauvais, on a tendance à vouloir se laver encore plus et malheureusement ça entretient l'infection. Alors que le premier réflexe à faire, c'est d'arrêter de se nettoyer et bien sûr de consulter parce que ce qui va traiter l'infection, ça va être un traitement antibiotique. En cas de mycose à répétition avant les règles, là, pour le coup, c'est une cause hormonale. Et vraiment, je vous invite à prendre des probiotiques pour rééquilibrer votre flore vaginale. Il faut savoir aussi que la plupart du temps, lorsqu'il y a une flore vaginale déséquilibrée, elle est aussi associée à une flore intestinale déséquilibrée. Tout est relié dans le corps humain. La flore intestinale est liée à la flore vaginale. Et des infections ou des mycoses à répétition et que sur le prélèvement vaginal, parce que sur le prélèvement vaginal, on peut voir si la flore est déséquilibrée. Si votre flore vaginale est déséquilibrée, en plus de prendre des probiotiques vaginaux, je vous invite également à prendre des probiotiques pour le système digestif pour rééquilibrer la flore digestive. Comment savoir si vous avez une flore digestive qui est déséquilibrée? Il y a beaucoup de symptômes qui ne sont pas forcément typiques, mais par exemple certains symptômes tels que les troubles du transit comme la constipation ou de la diarrhée, le fait d'avoir des ballonnements très facilement, très rapidement et tout le temps de façon inconfortable sont des signes que vous avez peut-être une flore intestinale qui est déséquilibrée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question sur la santé intime. C'est un sujet très important. Peu de femmes osent en parler parce que c'est un sujet très intime et pourtant c'est quelque chose qui fait partie de la santé des femmes et c'est important d'en prendre soin. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre sage-femme, à lui parler des inconforts que vous pouvez rencontrer, des symptômes que vous avez, afin qu'il puisse vous soigner et vous soulager.